Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, Bande de mythos. Je suis Mila, j'ai 11 ans et je suis passionnée de mythologie. Aujourd'hui, on va parler de la déesse de la guerre et de la sagesse. C'est évidemment, roulement de tambour, Athéna. Quand on parle d'Athéna, on va bien sûr parler de sa naissance très spéciale. Tout a commencé quand Zeus tombe fou amoureux de Métis, une très belle nymphe qui possède le pouvoir de transformation. Ils sont très vite en couple, ils font très vite des enfants, mais lors de la grossesse, Gaïa, qui n'est autre que sa grand-mère, fait une révélation à Zeus. Ta femme accouchera d'une fille, puis d'un garçon, et celui-ci te volera ta place de maître des dieux. Ok, merci mamie. Le futur daron n'est pas genre à se faire doubler par un gamin, donc il prépare un plan. Il demande d'abord à sa femme, qui a le pouvoir de transformation, je vous rappelle, de se changer en lionne. Métis est joueuse, elle s'exécute immédiatement. Puis il lui lance « Change-toi en une goutte d'eau ». À peine avait-elle fini sa transformation qu'il la boit. Quelques mois plus tard, Zeus a une grosse migraine. Il va voir Héphaïstos, le forgeron, qui lui dit « Je veux t'ouvrir la tête pour comprendre ce que tu as. On peut peut-être tenter un Doliprane, non ?» Quand il lui ouvre la tête, à la surprise générale, une fille, Athéna, en sortit. Sauf que n'oublions pas, Athéna n'a pas de mère, puisque l'autre l'a bu. Et comme le gars n'est pas du genre à changer les couches et faire chauffer le biberon, il a refilé au dieu des fleurs qui a déjà une fille prénommée Pallas. Un jour, elles jouent toutes les deux à la guerre avec de vraies épées. On ne le dira jamais assez, les objets tranchants ne doivent être placés à proximité des enfants. Athéna rate son coup et tue Pallas. Et là, elle s'écrie très fort. Pour que l'on me souvienne toujours de Pallas, je veux que l'on m'appelle Pallas Athéna. Et fonda la première chaîne d'hôtels. Non, je déconne. Un peu plus tard, au moment de se partager la cité, Athéna et Poséidon veulent tous les deux la même. Zeus intervient. Pour vous départager, vous devrez apporter votre aide à la cité et les citoyens choisiront leur dieu. Aussitôt, Poséidon installe des lacs où auront lieu les jeux nautiques pour les Olympiades, quoi. Athéna, elle plante un arbre qu'elle appelle l'arbre de la paix et elle déclare: cet arbre vous nourrira toutes les années suivantes et se reproduira pour vous apporter prospérité. La fille est plutôt douée en marketing, dis donc. Tous les habitants, sans hésiter, votent Athéna. Athéna, dans sa nouvelle cité, apprend l'art du bronze, développe l'agriculture, le gouvernement. La cité devient Athènes. Athéna, Athènes, vous l'avez. Et comme logo, la chouette. Comme la chouette d'Athéna. Un jour, Poséidon vient voir Héphaïstos, qui le gars est en crush sur Athéna. Il lui dit que Athéna aussi est en crush sur lui. Donc un jour, quand Athéna vient chercher ses armes auprès d'Héphaïstos, le gars essaie de l'embrasser sur la bouche. Oh, doucement bichon! Athéna le repousse et là, le gars fond littéralement en larmes. Le pauvre petit chat. La demoiselle aime les garçons sensibles. Elle cède et l'épouse. Quelques mois après, ensemble, ils ont Érictonio. Un jour, une énorme dispute éclate entre Athéna, Aphrodite et Héra pour savoir qui est la plus belle. Pas du tout superficielle, les filles. Zeus, qui voit le piège, préfère demander à Paris de choisir. Aphrodite, un peu filoute, propose à Paris: si tu me choisis, tu pourras ramener Hélène, la femme de Ménélas, chez toi. La meuf lui refile carrément la femme d'un autre gars. Forcément, Ménélas apprécie moyennement. Il est furieux, rassemble ses potes et déclenche une baston générale. La guerre de Troie, qui va durer 10 ans. Les Grecs avec Ménélas contre Paris avec les Troyens. Athéna, Héra, un chouïa rancunière, se rallie aux Grecs. Elle leur donne des armes, leur apprend à se battre, mais nous, on reparlera de ça dans un prochain épisode. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve dans un prochain épisode. Bande de mythos, si vous voulez bien. Bisous.